Kéron, quand même, il est cool aujourd'hui, il a mis des chaussures fermées. Intouchable, c'est mon film français préféré, je le trouve brillant et touchant et vraiment vraiment très drôle. Starbuck, film québécois sur la paternité, brillantissime. Je kiffe l'humour québécois, quand t'aimes le stand-up, t'es obligé d'aimer l'humour québécois. Et puis Forrest Gump aussi parce que c'est la petite histoire dans la grande, ça te raconte l'Amérique sur une 50aine d'années, je trouve ça brillant. Les maladies, parce que je pense qu'en romantique, quand t'avais une gastro, c'était vraiment la fin du monde. Il y a peu de chances de sortir vivant d'une gastro. Putain, il jouait pas au Five, je crois, à l'époque. Hein. C'est quand même bien de pouvoir jouer au Five. Internet, s'il doit en rester qu'une, je crois que c'est celle-là, parce que le rapport à autrui a changé avec Internet. C'est une source d'information incroyable et la réactivité est folle. Donc Internet, c'est vraiment une chance, faut pas le sous-estimer. Bah les orgies étaient normales, ça faisait partie de la vie quoi, c'était un lundi, traîner en toge, pas. Moi je suis un blédard, j'aime pas m'habiller, tu vois. Là, véridique, les attachés de presse tout à l'heure, elles se sont dit, elles pensaient que je n'entendais pas quand je me faisais maquiller, elles ont dit, Kéron quand même il est cool aujourd'hui, il a mis des chaussures fermées. Donc mettre une toge et des sandales, moi c'est quand tu veux. Je sais que c'est pas cool, mais l'esclavage, bon. Non, c'est pas cool l'esclavage, vraiment, attachés de presse, c'est pas cool, l'esclavage méchant, pas bien. Mais avoir des serviteurs, où est-ce que j'ai mis mon... Ah, merci. Tu vois, juste pour un jour, pour voir. Il a une force comique impressionnante. Il est toujours marrant, toujours juste. Il est sous-coté par rapport à ses capacités d'acteur. Quand on dit Gérard Darmon aujourd'hui, les gens voient, ils pensent à Astérix, ils pensent à 2-3 rôles clés, La Cité de la Peur par exemple. Mais il a un panel très très large et même dans le drame. C'est sur Nous trois ou rien, mon premier film, il a une scène avec Leila Bekti où il s'appelle au téléphone sans dire un mot et les deux se mettent à pleurer. Et Gérard a dégagé une rare intensité pendant le tournage à ce moment-là. C'est un vrai acteur sous-estimé, sous-utilisé je trouve. Et troisième chose, il a des très très beaux mollets. Parce qu'il a niqué notre mère, ça c'est pas cool en même temps. Parce qu'on est quand même censé faire mieux que lui au final. Donc à un moment donné, il faut y aller. Parce que Deep l'a dit. Donc on fait ce que Deep a dit, non ? Bah moi je savais pas qu'ils faisaient caca ensemble. C'est-à-dire qu'il y a deux mecs qui marchaient dans la rue en toge, ils racontaient leur vie et puis il y avait ce qu'on appelle les latrines. Et pendant qu'ils parlaient, c'était ouvert quoi, chacun se posait et puis en même temps ça continuait. Ouais et toi, ouais je te jure je pensais. Et puis repartait et ça faisait partie de la discussion. Je savais pas non plus que en fait Brutus ressemble plus au personnage que j'ai inventé que ce que je pensais. Dans l'imagerie populaire, Brutus c'est Brutus traître, mauvais, méchant. Mais en réalité, c'était un démocrate qui voulait mettre fin au jour de César parce qu'il allait se déclarer empereur et que du coup, on était dans une tyrannie pure et simple, sans retour. Donc ça m'a étonné. Et j'ai aussi appris un autre truc sur un autre personnage du film. Je peux pas te dire lequel, mais j'ai inventé un truc en me disant ça, ce serait marrant si on fait ça. Et je me suis rendu compte que c'était vrai ça aussi. Mais je peux pas te dire que c'est un spoil. J'espère que vous allez rire en tout cas, c'est fait pour que vous puissiez rire et passer un bon moment. Il y a comme une pléiade d'acteurs fantastiques à l'intérieur de ce film, donc c'est dommage de passer à côté. Vous pouvez le voir en famille chez vous, donc c'est cool.